Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, un nouveau tirage, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Alors ma question du jour est, quelle valeur avez-vous aux yeux de cette personne? Quelle valeur avez-vous pour cette personne? D'accord? Alors c'est pas une valeur pécuniaire, hein, pas au niveau de l'argent, enfin j'espère, peut-être, on va voir. Mais disons une valeur au niveau du cœur, hein, surtout. Voilà. Est-ce que cette personne vous considère comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un de valeureux, hein, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, trois choix de grosses pierres, très belles pierres qui ont beaucoup de valeur. Non, je rigole. Elles ont des valeurs sentimentales, surtout. J'aime beaucoup les pierres. Alors, choix numéro 1, nous avons cette très belle Célestine au ton gris-bleu, choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons cette très belle améthyste un peu mouchetée. Hop, je l'approche un peu. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, je ne sais pas son nom, c'est une pierre blanche avec des petits cubes, vous voyez. Je pense que c'est peut-être... non, je ne sais pas. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Elle est blanche, en tout cas. Choix numéro 3. D'accord? Alors, j'ai prétiré quelques petites cartes au départ pour que ce soit un peu moins long. Et puis, bien sûr, je vais en rajouter au fur et à mesure. Allez, je vais passer tout de suite au choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi la pierre gris-bleu. Hop, je vais pousser un petit peu tout ça, faire un peu de place, hop, 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 un peu de binage. Allez, choix numéro 1. Alors, quelle valeur avez-vous à ses yeux? Alors, nous avons, ah bah, oui, histoire possible. Bon, ça commence bien, avec un joli petit cœur sur le i. Nous avons, deuxième carte, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, pleine lune en taureau. Et nous avons, oh, l'excitation. Hop, 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 le reflet comme d'habitude. Ah, voilà. Alors, donc, dans la tête de cette personne, déjà, ben, on a oui, cette histoire est possible. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui vous porte un certain intérêt, une certaine attention, voire plus, hein, qui se dit pourquoi pas engager quelque chose avec cette personne-là. Si c'est déjà fait, tant mieux. Mais on voit que cette personne est plutôt ouverte, hein, à une histoire intéressante avec vous. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est plus dans la réflexion ou dans l'imaginaire, dans le rêve, peut-être de faire un petit bout de chemin avec vous ou un grand bout de chemin avec vous? En tout cas, là, on est plus, alors peut-être en période de, alors peut-être de flirt, de rêve, de rêvasserie peut-être. On est plus dans le subtil, c'est-à-dire que cette personne pense à vous, peut-être rêve de vous, mais voilà, la carte de la pleine lune en taureau lui demande peut-être de passer un petit peu à l'action, hein, d'engendrer des actions dans le concret, de ne pas rester dans l'imaginaire et dans la supposition et dans la rêverie, tout simplement. On peut passer à l'acte, hein. C'est pas une jolie phrase, passer à l'acte. On peut mener quelques petites actions vers vous, d'accord? Ce serait bien, c'est conseillé en tout cas. Alors, nous avons après l'excitation, donc c'est une carte mercurienne, hein, donc Mercure en Gémeaux. Donc, Mercure en Gémeaux, ben, c'est la communication, c'est le mouvement, hein, c'est se déplacer, c'est aller vers, c'est discuter, parler, envoyer des messages. Voilà. Alors l'excitation, hein, ça peut être une excitation un petit peu mentale, où on se dit, tiens, j'aimerais bien lui dire si, j'aimerais bien l'inviter, j'aimerais bien venir la voir, j'aimerais bien qu'on se croise. Voilà, tout ce qui concerne la communication et le mouvement. Donc c'est peut-être une personne qui va se décider à eh bien, communiquer de façon pragmatique, c'est-à-dire concrète, avec vous,
autour d'une histoire possible. Bon, on commence bien. Allez, je continue. Choix numéro 1. Alors, est-ce que vous avez de la valeur à ses yeux, hein? Choix numéro 1. Aux yeux de cette personne. Et si oui, peut-être laquelle? Je ne sais pas ce que les cartes vont vous répondre. On va voir ça tout de suite. Allez, choix numéro 1. Donc oui, vous avez de la valeur, ça c'est sûr. Allez, je vais en prendre 2. Qu'est-ce que nous avons? Ce sont les cartes des mudras. Alors, nous avons... amitié, je t'aime. Alors, regardez-moi cette belle carte. Donc, est-ce que vous êtes pour l'instant plus amis, peut-être que vraiment déclarés ensemble? Est-ce que vous êtes dans une situation un petit peu entre deux, où on se fréquente sans se fréquenter, on se connaît, mais on n'a pas acté vraiment, réellement quelque chose, vous voyez? Mais voilà, c'est une carte où on nous dit quand même, on peut passer de l'amitié à de l'amour, hein? Après, nous avons la carte confiance, peur, va-t'en. Donc, peut-être que cette personne est en manque de confiance par rapport à elle-même. Hein? Est-ce qu'elle est peut-être un petit peu dans l'ego, se dire si je dis ça, si je vais dans ce sens-là, parce qu'on a un coq, hein, derrière. Le coq est toujours un petit peu, vous voyez, un petit peu fier. Donc voilà, en tout cas on lui conseille de laisser aller ses peurs, hein, de faire preuve de courage et de mettre en route quelque chose, ou de parler, ou de venir vous voir, ou de se confier, parce que apparemment il y a une amitié qui se transformerait en amour, et pour cette personne, une fois qu'elle aura peut-être pris confiance en elle, à travers encore une fois peut-être des discussions, elle va pouvoir, voilà, peut-être se déclarer, moi j'ai l'impression, hein, et faire disparaître un petit peu ses peurs qui lui viennent peut-être de déception avant vous, qui lui viennent d'un manque de confiance en lui ou en elle. D'accord? Allez, on continue. Nous avons, avec les anges de l'amour, un petit message pour vous, choix numéro 1. Allez, hop. Alors, elles ne veulent pas se mélanger, mais si. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne... Comment, enfin pas qu'est-ce que cette personne, comment cette personne vous voit, quelle valeur vous accorde-t-elle? Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors il se peut que cette personne, voilà, elle ait peut-être un peu peur, hein, parce qu'on voit qu'on a peur va-t'en. Alors soit parce qu'il y a des différences entre vous, apparemment, vous n'êtes pas, alors bien sûr vous n'êtes pas exactement les mêmes, ça c'est sûr, heureusement, mais vous n'êtes peut-être pas le genre de personne qu'elle a l'habitude de fréquenter, ou est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre vous? Est-ce qu'il y a une différence de conception de la vie, de conception des choses? Ça peut être très large, les facteurs religieux, c'est pas forcément j'ai une religion, toi t'en as une autre, ça peut être ça, mais ça peut être aussi plein d'autres choses qui fait que cette personne... alors ça peut être, je sais pas moi, une différence culturelle, une différence de milieu social, une différence d'âge, vous voyez, enfin il y a quelque chose qui fait que cette personne, elle n'est pas à l'aise, elle a peur, elle n'a pas confiance en elle, peut-être par rapport à elle-même, par rapport à son chemin de vie, etc. En tout cas, cette personne a bien l'intention de passer peut-être de l'amitié ou de la connaissance comme ça un peu superficielle à quelque chose de beaucoup plus ancré. D'accord? Alors, après, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Nous allons prendre un message pour vous, choix numéro 1. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Paranoïa, folie, tracas. Vous inquiétez pas, hein, cette personne n'est pas paranoïaque, folle ou peut-être tracassée. Pardon. On voit que c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui est quand même beaucoup dans le mental, qui peut-être porte un masque, vous voyez, qui peut-être a peur, encore une fois, de dire les choses, a peur de se tromper, a peur de votre réaction. Vous voyez, il y a quand même un personnage qui
qui est, hop là, pardon, qui est quand même masquée. Donc, elle avance peut-être à pas compter, elle a vraiment peut-être, encore une fois, besoin de prendre son courage à deux mains et de sortir peut-être d'un mental qui turbine trop, un mental qui lui dit oui mais non, mais si tu te trompes, alors qu'au fond d'elle, elle a vraiment envie de venir vers vous. Oh, allez, peur, va-t'en, confiance, comme dirait la carte. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Hop. Eh bien, il y en a une qui veut venir, femme, d'accord. Allez, on mélange. Choix numéro 1. Je pousse un peu tout le monde. Allez, choix numéro 1. Quelle valeur avez-vous pour cette personne? Choix numéro 1. Allez, je mélange bien. Je vais en prendre 2. Nous avons instabilité. Pardon, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Et nous avons boomerang. Ok. Donc, c'est peut-être une personne, alors avec le boomerang que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une histoire. Hein, le boomerang, c'est le retour de quelqu'un. Mais cette personne, je pense, a été beaucoup instable dans sa façon de faire, dans sa façon de vous parler, dans sa façon de se présenter à vous. On sent qu'elle a été dans la retenue, qu'elle a été dans la peur, dans le manque de confiance en elle. Peut-être que vous en êtes resté à un stade de flirt ou que vous en êtes revenu à un stade d'amitié. Avec l'instabilité, il y a eu des fluctuations, j'ai l'impression, dans cette histoire. Mais cette personne revient, elle revient parce qu'elle en a vraiment envie et que pour elle, cette histoire est vraiment possible. Vous voyez, avec le boomerang, on se réunit. Vous voyez, il y a du scotch sur la belle... merde, pardon, crotte, je ne mets pas dans le bon sens mon doigt. La photo avait été déchirée et elle est rescotchée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on reprend de l'énergie, on reprend du courage, on sort un petit peu de ce mental qui n'arrête pas de dire oui mais, oui mais, oui mais. On sort de l'instabilité pour moi. Et on revient dans une histoire beaucoup plus concrète et plus posée. Vous voyez, on a laissé derrière soi ses peurs. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Donc, cette personne vous trouve tout à fait à son goût et je pense qu'elle a l'intention de revenir vers vous de façon extrêmement concrète. Allez, je vais choisir pour vous une carte du petit oracle de la forêt en guise de conclusion pour aujourd'hui. Espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Eh bien, cette personne est dans l'espoir de vous retrouver. Et vous gardez espoir parce que on vous parle de forêt merveilleuse, c'est-à-dire que il peut y avoir un petit pas au départ et après de très très grands pas vers un bonheur retrouvé. D'accord? Voilà, choix numéro 1 pour vous aujourd'hui. Si cela vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Hop, je pousse ça, j'attrape ma belle améthyste, choix numéro 2. Hop, que je vais poser là. Allez, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le poisson, les poissons, c'est un signe double. Nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Oh, 2 fois les poissons. Très bien. Et nous avons Mercure en Vierge avec la prudence. Alors, c'est une personne qui est, pour moi, avec 2 fois le poisson, hein, et la maison 12, c'est une personne qui est très dans son imaginaire, très dans la subtilité, très dans l'émotionnel. Hein, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, les poissons. Hein, on est en phase avec le monde entier, on voudrait aimer le monde entier, mais il y a ce côté un petit peu rêveur, un petit peu trop...
perché, hein, certains diraient, avec le poisson, les poissons, pardon. Donc il va falloir équilibrer ce côté je rêve du grand amour avec un sens pratique, c'est-à-dire être dans le concret, hein, aussi. Je dis aussi parce qu'il y avait un tout petit peu ce message-là dans le choix numéro 1, mais différemment, hein, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui peut-être rêve de vous en pensant que voilà, que vous êtes en concordance, que vous êtes comment je peux dire, que vos âmes sont un petit peu liées, vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le poisson qui est quand même le signe de la spiritualité, on rêve vraiment d'amour sans frontières, sans restrictions, mais ça n'est pas dans le concret, il n'y a pas grand chose. Donc cette personne, je pense qu'elle est très en accord avec vous sur le plan de l'âme, mais elle n'arrive pas à l'exprimer, elle n'arrive pas dans la vie réelle en fait, hein, dans la vie matérielle, concrète, je veux dire, elle n'arrive pas voilà, à se canaliser un petit peu et à avancer. Hein. Elle reste toujours un petit peu éphémère, un petit peu, voilà, on verra, la vie, etc. etc. Hein, on n'est pas dans le concret. Donc, il va falloir équilibrer avec cette personne. Alors, cette personne, je pense qu'elle est, voilà, elle est très attirée par vous, hein, mais elle ne sait pas comment l'exprimer dans votre réalité. On a la prudence en plus. Donc, c'est quelqu'un qui, alors, ou doit faire preuve de prudence dans sa vie amoureuse, ou est trop prudente en même temps, vous voyez, parce que justement, parfois elle doit être excessivement rêveuse, avec le cœur ouvert, avec de belles paroles, et parfois peut-être qu'elle se rétracte un petit peu dans le signe opposé qui est la Vierge, et là d'un seul coup elle fait preuve de beaucoup plus de prudence, de réserve, elle est parfois beaucoup plus mentale, vous voyez, ou peut-être son mental reprend le dessus, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas très équilibré, c'est un peu en dents de scie. Allez, on continue avec vous, choix numéro 2. Si vous vous êtes déjà un petit peu reconnu à travers ces quelques cartes, ou vous avez reconnu l'autre surtout. Allez, quelle valeur cette personne vous accorde-t-elle? Allez, je mélange bien, je vais pousser un petit peu tout ça. Choix numéro 2, l'améthyste. Allez, je mélange. Quelle valeur vous accorde-t-elle, cette personne? Donc, on est quand même dans la rêverie, dans le songe, dans le subtil. Hein, peut-être dans le spirituel aussi, pourquoi pas. Mais on sent que c'est un petit peu fluctuant, un petit peu flou quand même. Allez, choix numéro 2. Hop, hop, hop. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Chance, saisis-la. Ok, très bien. Et sens supérieur, soyez profond. Alors, je pense que cette personne hésite à saisir sa chance. Elle est encore une fois un petit peu trop dans les mondes subtils, un petit peu trop dans le laisser-faire, on verra bien, voyez, dans le manque de concrétisation de quelque chose. Encore une fois, je pense que vous avez de la valeur pour elle, mais elle ne sait pas, peut-être que cette personne est du signe du poisson, ou ascendant poisson, ou qu'elle a beaucoup d'énergie d'eau, parce que ce sont des personnes qui ont du mal, encore une fois, à rentrer dans le concret de la vie. Dire, allez, j'y vais et on verra bien. J'arrête de me perdre dans toutes sortes de rêveries, quoi. Hein. Même si la rêverie a du bon, mais après, on est sur Terre, il faut faire quelque chose. Donc sortir peut-être voilà, encore une fois, d'un déséquilibre, un coup trop prudente, un coup pas assez prudente, voyez. Donc, je pense que cette personne va saisir sa chance avec vous. Est-ce que une chance va se proposer à elle? Est-ce que vous allez lui donner une chance? Est-ce que c'est la vie qui va proposer quelque chose pour pouvoir enfin concrétiser quelque chose? Et on lui demande d'être profonde. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'être dans la légèreté. Alors c'est très bien la légèreté. On va arrêter d'être dans le trop subtil
et il va falloir faire preuve voilà, d'une certaine profondeur dans ses discussions, peut-être dans ses paroles, dans ses sentiments, saisir la chance de pouvoir aller vraiment chercher au fond d'elle, hein, ce qu'elle ressent pour vous, hein, parce qu'encore une fois on est un petit peu voilà, emporté un peu comme le bouchon sur les vagues, hein. Donc on lui demande, la vie va lui demander, ou elle va se demander elle-même, de saisir une chance et de cette fois être beaucoup plus en profondeur dans ce qu'elle va dire et ressentir pour vous. Donc je pense que c'est quelqu'un qui manque de concret, mais qui est très attiré par vous. D'accord? Allez, on continue. Choix numéro 2, l'améthyste. Donc, elles ne veulent pas se mélanger. Il y a de la rébellion dans l'air. Alors, vous avez quand même choisi une pierre violette. On a une carte très violette. Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment laisser parler ses sentiments profonds, hein, parce qu'il ou elle a des sentiments profonds, mais ne sait pas comment les mettre en œuvre, comment les extérioriser peut-être, hein, d'accord? Ou comment les mettre en acte, ces sentiments, comment les percevoir réellement. Allez, nous avons amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ah, bon. Alors, est-ce que cette personne, comment je peux dire ça? Alors, ça change un petit peu le truc, mais ne vous affolez pas, hein. Est-ce que cette personne a réussi à aller vraiment en profondeur avec elle-même, à aller voir ses sentiments, est allée contacter son intériorité, est allée contacter vraiment voilà, ses profondeurs? Est-ce que cette personne, pour l'instant, peut-être ne sait pas s'il y a assez d'attrait, si... Bon, je vais rajouter une carte, parce que je voudrais savoir, cette carte est quand même assez, je veux dire, un peu plus négative, hein, que le reste. C'est une personne de toute façon qui a besoin d'aller vraiment chercher au fond d'elle, hein, ce qu'elle ressent. Hein, voilà, ça c'est clair. Mais c'est une personne qui ne se fait pas confiance. Alors, isolement. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde. Pardon. Hop. Voilà. Donc, est-ce que pour l'instant, cette personne a l'impression qu'il n'y a pas assez d'amour entre vous, qu'il n'y a pas assez de points communs, qu'il n'y a pas assez de profondeur, qu'il n'y a pas assez de... Mais parce que j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être vous retrouver tous les deux face à face, et peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous, qu'il y a besoin de saisir une chance, d'aller plus en profondeur, de pouvoir discuter plus en profondeur, ou si ce n'est pas des discussions, de ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Je pense que cette personne est un petit peu perdue. Je pense qu'elle a l'impression que vous n'êtes pas la bonne personne, mais parce qu'elle n'a pas réellement été cherchée au fond d'elle. Elle n'a pas été contactée, son être intérieur réellement. Hein, elle est trop sur la prudence, ou elle est en instabilité. Il y a quelque chose comme ça, hein, chez cette personne. Elle ne sait pas. En tout cas, ce qui lui est conseillé, c'est de s'isoler avec vous. Hein? Alors ça peut être 1 heure, un jour, plusieurs jours, je ne sais pas. Mais vraiment sortir d'une atmosphère, sortir d'un contexte où peut-être il y a trop de monde. Il y a trop de monde, et peut-être que cette personne, elle est, comment je peux dire ça, elle est, encore une fois, elle fait plus attention à ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que si elle faisait l'effort de retourner vers vous, elle se rendrait peut-être compte que c'est pas exactement comme ça. Mais elle va peut-être saisir sa chance, hein, de faire contact avec vous. Hein.
mais de façon, j'ai envie de dire, entre quatre yeux. Hein? D'accord? Donc c'est un choix un petit peu aléatoire parce que cette personne, encore une fois, ne sait pas en fait ce que sont les sentiments peut-être. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que c'est que les sentiments. Elle ne les a pas vraiment analysés. Donc elle est un petit peu comme ça, je ne vais pas dire en superficialité parce que c'est le poisson, mais quand même, hein, on navigue en eau trouble un petit peu. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Abondance, oui. Récolte, ah. Donc il y a quand même de très beaux espoirs. Hein. Cette personne, elle a quand même envie de vivre quelque chose d'abondant, quelque chose de merveilleux, quelque chose de fleuri. Elle est prête quand même, ou elle sera prête à dire oui, hein, à vous dire oui, pour quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus fleuri, j'ai envie de dire. Elle ne sera plus dans cette hésitation ou dans cette instabilité. Elle a envie de quelque chose de beau. Hein. Avec le signe de poisson, on aime ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Et elle va peut-être se laisser tenter avec vous, voyez. Mais il va falloir passer par une phase où on se regarde avec profondeur, on se parle avec profondeur. D'accord? Et après, il y a une récolte, il y a un grand oui. Ça, c'est joli, ça. Très joli. D'accord? Alors, donc oui, vous avez de la valeur à ses yeux, sauf que c'est elle qui ne sait pas où elle va, peut-être, hein, qui ne sait pas où elle en est. J'ai cette impression. Hein. Allez, chers amis, du choix. Mais il y a j'ai l'impression, quand même une belle connexion entre vous. Mais il va falloir la concrétiser. Allez, je vais en prendre une. Ah ben, comme le choix numéro 1, allez, je vais en prendre 2. Qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a le boomerang. Le boomerang, c'est le retour de quelqu'un. Vous voyez, c'était une photo déchirée et on a remis du scotch. Donc, c'est tout à fait quelqu'un avec qui vous avez eu une séparation. Avec cette carte de boomerang, il peut y avoir un retour, hein, un retour de cette personne. Vous voyez? D'accord? Alors, derrière, on a la carte de la fatalité. Alors, la fatalité, je vais rajouter une carte parce qu'elle peut avoir plusieurs sens. La fatalité, vous voyez, c'est quelqu'un qui chute, hein, qui est un peu percuté par le destin. Alors, je vais rajouter une carte. Quelle est cette fatalité? Oui, il faut alors, soit, comment dire, soit il y a la loi, hein, la justice, alors ça peut être la vraie justice, hein, qui intervient, c'est-à-dire qu'il faut un retour à l'équilibre. Il y a peut-être des choses qui vont se rééquilibrer dans la vie de cette personne, alors soit au niveau de la justice vraiment elle-même, la justice des hommes, soit au niveau de la justice divine, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pardon, excusez-moi, que l'équilibre revienne dans la vie de cette personne et dans la situation. D'accord? Et il faut trancher. Donc, cette personne va peut-être être dans l'obligation, hein, de par des événements qui vont la faire un peu chuter, qui vont la déposséder peut-être, qui vont la cracher en plein vol. Excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge. Donc, voilà, mais il faut absolument un retour à l'équilibre, hein, parce que ce retour à l'équilibre va être peut-être induit par des événements qu'il va falloir que cette personne gère. Je vais en remettre une pour vous parce que moi, cette carte de la fatalité, elle me fait toujours un petit peu, alors pas peur, mais elle peut être vraiment à double tranchant. Allez, cadeau. Alors, ça va, je suis rassurée, pardon, je vous la montre. Donc, même si cette personne traverse des épreuves ou que vous allez traverser des épreuves, que vous avez traversé des épreuves, cette personne est en train d'atterrir. Hein. Elle atterrit d'urgence parce que là, elle naviguait un peu trop dans des sphères un peu complexes, hein, un peu trop
un peu trop perché, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'était pas en phase avec la réalité. Donc la loi, encore une fois, va peut-être lui mettre un petit peu de plomb dans les ailes et de plomb dans la tête, des événements qui vont venir rééquilibrer l'affaire, d'accord? Et on a la carte du cadeau. Donc cette personne, alors, peut-être va vous offrir un cadeau, ce serait beau, peut-être une forme d'abondance, hein, oui. En tout cas, en fait, cette chute, hein, parce qu'il y a quand même avec la fatalité cette chute, hein, on revient sur Terre, hein, mais de façon accélérée, hein, par peut-être certains événements encore, ça va être un cadeau dans sa vie à elle, parce qu'elle va reprendre finalement le concret de cette histoire, elle va reprendre conscience, elle va faire un retour, hein, mais cette fois-ci dans l'abondance, d'accord? Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la forêt pour vous, pour terminer ce tirage-là. Oh, 2. Allez, allons-y, 2. Croissance, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc, croissance. Donc, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre et il y a une belle croissance, une belle harmonie qui peut être retrouvée. Après, peut-être être passé par une phase d'amour non réciproque, hein, de doute, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va saisir sa chance, hein. Peut-être que sa chance, elle va la saisir suite à une chute vertigineuse, hein. Gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc retrouvez certaines valeurs, la valeur vraiment de la gentillesse, du calme, de la douceur, hein. Et pour elle-même, hein, peut-être que la vie va lui proposer maintenant de mettre un peu de douceur voilà, dans sa vie intérieure et extérieure et un peu de gentillesse vis-à-vis de vous. En tout cas, je pense qu'elle va faire preuve, voilà, de beaucoup plus de coopération, beaucoup plus d'envie suite à un retour. Peut-être encore une fois qu'il va falloir discuter, hein, elle va vouloir discuter et être seule avec vous, s'extirper d'un monde extérieur, mais il y a cette notion d'abondance et de croissance et de retour à la gentillesse pour cette personne envers vous. D'accord? Voilà choix numéro 2, un joli message. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, je réponds. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 3. Hop, tout de suite. Voilà, celles et ceux qui ont choisi cette jolie pierre blanche. Allez, qu'est-ce que nous avons? Quelle valeur avez-vous pour cette personne? Nous avons... Oh ben, bah alors, j'arrête le tirage. Thème d'amour. Ah ben, j'arrête tout. Voilà, vous avez la réponse. Bon, je rigole, hein. C'est un nouveau départ, nouvelle lune. Waouh! Et nous avons la vision. Alors, déjà, j'ai l'impression, avec la vision, que cette personne voit clair. Alors, est-ce qu'elle voit clair maintenant dans ses sentiments, dans ce que vous êtes pour lui, pour elle, dans votre importance? En tout cas, c'est une personne qui voit clair. Elle voit clair, elle voit qu'elle, comment dire, qu'elle vous aime. Elle voit que pour elle, c'est l'amour entre vous. Alors, est-ce qu'elle ne l'a pas vu au départ? Est-ce qu'il y a eu une période où elle ne le voyait pas? En tout cas, cette personne, elle retrouve une vision claire. Elle sait intuitivement voilà, que c'est quelque chose d'assez grand, hein, que c'est vraiment de l'amour. Hein, elle le sent, c'est au-delà de la vision avec les yeux, hein, c'est la vision intérieure, bien sûr. Et ce qu'elle veut, c'est un nouveau départ. Elle veut faire fi du passé peut-être, elle veut, en tout cas si vous la connaissez à peine, elle veut vivre un nouveau départ mais dans l'amour, un nouveau départ dans sa vie amoureuse. Elle sait que c'est de l'amour. Waouh, joli message déjà. Très bien, donc vous avez quand même une valeur assez importante, hein, à ses yeux. Allez, je continue. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, c'est bien cela. Allez, choix numéro 3.
Quelle valeur avez-vous à ses yeux? Eh bien, vous avez la valeur du nouveau départ, de l'amour et de l'envie, hein, de l'envie de se, comment dire, de se rencontrer, de s'embrasser apparemment, hein, de se toucher, tout ce que vous voulez, de se déclarer peut-être. Hein. Allez, je mélange bien, choix numéro 3. Je vais prendre 2 cartes des Mudras. Hop. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, elle ne veut pas venir. Et celle-ci. Nous avons réflexion. Sois sage. Ok. Et nous avons courage. Montre qui tu es. Ok. Donc c'est peut-être une personne qui a été en réflexion, hein, ou quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup, mais c'est quelqu'un quand même d'intuitif, hein, ou d'intuitive. Hein, c'est quelqu'un qui fait quand même attention à ses ressentis. Là, c'est une personne qui est quand même en réflexion, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas aller comme ça à déclarer son amour. On voit que c'est une personne qui a quand même, alors soit qui recherche une certaine sagesse, soit qui est d'une certaine sagesse à la base, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aller à pas feutrés et quand même voilà, réfléchir au chemin et comment emprunter le bon chemin. Vous voyez, on ne fait pas quoi que ce soit dans la précipitation, dans l'impulsion. D'accord? Alors, courage, montre qui tu es. Donc, c'est quelqu'un, alors qui peut-être doit faire preuve de courage dans sa vie en général, mais qui doit aussi faire preuve de courage dans sa vie affective par rapport à vous. Alors, se montrer tel qu'il est, tel qu'elle est, laisser peut-être ses vieux démons derrière elle, vraiment reprendre pouvoir sur sa vie amoureuse, reprendre pouvoir sur ses vieux démons. Je dis ça parce que, alors ça peut être aussi un extérieur, hein, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'elle. Il y a eu peut-être des difficultés d'elle-même face à elle-même. En tout cas, cette personne a bien l'intention de se montrer telle qu'elle est, de se montrer dans toute sa sagesse, dans toute sa réflexion, dans toute son envie d'un nouveau départ avec vous. Avec courage, elle va affronter ses vieux démons, elle va affronter ses peurs. D'accord ? Mais il y a encore peut-être pour l'instant un peu de réflexion, ce qui n'est pas du tout négatif, bien au contraire. Allez, passons maintenant aux anges de l'amour. Une petite carte pour vous, une grande carte pour vous, choix numéro 3. Allez, nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il est temps peut-être de vous retrouver un petit peu seuls tous les deux, afin de pouvoir soit mieux vous connaître, soit de discuter, soit de juste de ressentir, en tout cas de vous éloigner peut-être un petit peu de l'extérieur, de trouver un moment, ou plusieurs moments bien sûr, pour vraiment se déconnecter un petit peu et pouvoir vraiment se tenir, vous voyez, se tenir, se parler, quelque chose comme ça, d'accord? Bon, cette personne va certainement faire un pas dans ce sens-là, hein, de se retrouver seule avec vous, entre 4 yeux. Allez, hop, choix numéro 3, une carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre celle-là, je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait de l'œil. C'est normal, il y a des yeux là. Allez, sourire, joie, bonheur. Bon, très bien. Voilà, sourire, joie, bonheur. Bon, cette personne, si elle est avec vous, si elle est vraiment, comment dire, proche de vous, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur. Et vous aussi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment ressent énormément de joie à votre contact. Et je pense beaucoup plus que ça même. Vous lui rendez la vie belle. Hein, vous lui rendez la joie au cœur, donc c'est magnifique, superbe. Allez, avec l'oracle des miroirs, nous allons prendre 2 cartes. Quelle valeur avez-vous à ses yeux? Choix numéro 3.
Allez. Hop, je mélange bien. Choix numéro 3. Quelle valeur avez-vous à ses yeux? Allez, je vais en prendre 2. Encore la joie. Regardez ça. Non, mais c'est une personne qui est, comment je peux dire ça, qui est totalement en euphorie, quoi. C'est la joie totale quand elle vous voit. Hein. Elle a vraiment envie de partager quelque chose avec vous. Hein. Elle a vraiment envie de vous voir. Elle a vraiment envie de se déclarer, d'être... elle le sent, elle le sait. Hein. Examen. Donc c'est quelqu'un qui va réussir, alors peut-être à aller au bout d'un parcours. Vous voyez, c'est quelqu'un avec la réflexion, hein, qui a réfléchi, qui a étudié peut-être la vie, qui a étudié ses sentiments, et qui a étudié je ne sais quoi. En tout cas, c'est la réussite. Après, peut-être un long travail sur elle-même, sur vous, sur votre histoire, je ne sais pas. Mais il y a la joie et la réussite. La joie de la réussite de la joie, je ne sais pas. Mais ce sont des cartes extrêmement positives dans votre cas. Donc c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'aller beaucoup plus loin avec vous. C'est quelqu'un, je suis en train de voir qu'on a quand même 2 cartes qui représentent des mariés. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Très bien. Allez, je vais finir ce joli tirage par une carte du petit oracle de la forêt. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va sortir de ces ombres, qui va sortir de ces non-dits, je ne sais pas, comment vous dire. Donc c'est quelqu'un qui va être attentif à tout, hein, à tout ce qui pourrait vous nuire. Hein. Peut-être que justement cette personne a besoin de se retrouver seule avec vous parce que peut-être qu'il y a eu un environnement ou un contexte un petit peu compliqué et cette personne va être très attentive à ce que rien ne vienne maintenant freiner cette histoire. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, je réponds. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.